Bonjour tout le monde et bienvenue sur Objectif Entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler, excusez-moi, de ma stratégie sur les réseaux sociaux. Quelle stratégie j'adopte tout simplement lorsque je travaille sur les réseaux sociaux actuellement. Comme actuellement, en fait, tout mon business est axé sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, non seulement il y a Objectif Entrepreneur avec Charles-Édouard que je suis, votre homme de serviteur, mais j'ai aussi Santé Facile qui est tout simplement une société qui se veut une société de bien-être axée sur le mental, l'alimentation et le fitness. D'accord? Alors, c'est une entreprise qui vit uniquement comme objectif entrepreneur sur Internet. Pourquoi? Et quelle est ma stratégie justement par rapport à ça? La stratégie d'objectif entrepreneur est légèrement différente de celle de Santé Facile, mais les grands axes sont les mêmes. Alors, j'utilise uniquement les réseaux sociaux. Et j'utilise quels réseaux sociaux? Je crois que j'en utilise 5. Il y a évidemment Facebook qui est le plus connu parce que aussi sur lequel il y a le plus de monde. Il y a Instagram parce que c'est très visuel, d'accord, et j'en ai besoin pour des trucs comme surtout le fitness. C'est difficile de parler de fitness sans que on ne te voit effectivement. Et il y a Instagram. Oui, j'ai déjà cité Instagram, j'ai cité, excusez-moi, j'ai cité Facebook, j'ai cité Instagram, d'accord, plutôt comme ça. Ensuite, il y a YouTube 3. Je n'ai pas encore de YouTube par rapport à Santé Facile, mais il faudrait vraiment que j'en ai. Là, c'est surtout par rapport à Objectif Entrepreneur. Excusez-moi, il y a le podcast. Le podcast, c'est sur Spotify, c'est sur Anchor, c'est sur Google Podcast. Et c'est même sur Apple Podcast aussi. Excusez-moi, il y a quoi d'autre? Ah ouais, il y a LinkedIn. LinkedIn qui a complètement changé actuellement et qui est devenu une plateforme, franchement. Exactement comme Facebook. Avant, c'était juste une plateforme où tu vas poster ton profil à la recherche d'un boulot, de personnes pour travailler pour toi. Mais maintenant, c'est devenu un réseau social. On peut poster des articles, on peut mettre des vidéos, on peut faire ce genre de choses et ça a vraiment changé. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller alors. Ça, ce sont les 5 réseaux sociaux sur lesquels je suis. Mais pour le moment, du côté de Santé Facile, ma base, entre guillemets, mon QG, entre guillemets, c'est Instagram parce que pour l'instant, je ne suis que en rapport avec le fitness, très peu le mental et très peu l'alimentation. Mais ce sont des volets que je vais explorer au fil du temps. Pour le moment, ce n'est que le fitness. Alors, c'est ma base, ce qui fait que tout ce que je fais autour, je n'ai pas le podcast non plus en rapport avec Santé Facile, mais tout ce que je fais autour, c'est-à-dire, j'ai oublié Twitter aussi. Le compte Twitter de Santé Facile, le compte Facebook et le compte LinkedIn, tous en fait vont être redirigés vers ma page Instagram qui est la page qui est ma base tout simplement. D'accord? Alors, ça c'est pour moi, mais chacun peut décider quelle est sa base. Ça aurait très bien pu être Facebook. Je pourrais décider de rediriger toutes les personnes qui me trouvent dans les différents réseaux sociaux vers Facebook. Ce serait tout aussi une bonne idée, mais ça c'est moi qui ai décidé ça et cette stratégie peut changer à tout moment. Pourquoi rediriger tout ce monde vers une seule zone? Comme par exemple, actuellement, ça c'est mon YouTube pour Objectif Entrepreneur et je redirige tout ce que je trouve en podcast, en Twitter, en LinkedIn, je les redirige sur cette vidéo YouTube. D'accord? Tout simplement parce que c'est plus facile pour certaines personnes. Et c'est le format le plus long que j'offre, tout simplement, d'accord? Parce que, par exemple, sur Instagram, je vais couper une partie de ce format, une partie de cette vidéo pour poster et essayer d'apporter le plus de valeur à la personne. Je vais enlever l'audio de cette vidéo, ça va devenir le podcast. Je ne sais pas si vous comprenez un peu comment ça se joue. Quelle est ma stratégie par rapport à ça? Donc, je vais utiliser ce format que je vais découper en plusieurs parties pour mettre sur les différentes plateformes. De telle façon que lorsque vous allez regarder cette vidéo ou la trouver quelque part, le format le plus long sera forcément sur YouTube. Et si vous souhaitez voir le maximum de la vidéo en entier, tout simplement, vous devrez revenir sur YouTube. Mais c'est une bonne chose. J'espère que c'est une vidéo qui apporte suffisamment de valeur afin que vous puissiez me suivre et laisser des likes. Donc, il faut toujours apporter le maximum de valeur et essayer de créer le moins de friction possible, d'accord?
Justement, pourquoi est-ce que je suis présent sur autant de réseaux? D'accord? C'est une question effectivement que vous pouviez me poser parce qu'il y en a qui sont uniquement sur Facebook, uniquement sur Instagram. C'est parce que aussi je ne veux pas être dépendant d'une seule plateforme. Imaginez la dernière fois Instagram a planté et puis j'étais en panique ou bien tu vois, tu es uniquement sur Facebook, tu as 5000 personnes et puis il y a un souci par rapport à Facebook où tu n'arrives pas à l'utiliser, tu perds de l'argent ou bien tu n'arrives même pas à faire grandir ta marque. Alors, c'est déjà pour ne pas être vulnérable, pour ne pas être dépendant d'une seule plateforme, d'accord? Être dépendant, c'est toujours une mauvaise chose. Mais en plus, je veux créer le moins de friction possible parmi mes fans, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont plus en rapport avec l'audio que le visuel, même si le visuel c'est une place, prend une place prépondérante, une grosse place actuellement dans le monde. Mais il y en a qui n'ont pas le temps, ils vont au boulot ou ils travaillent toute la journée. Donc, plutôt que de regarder une vidéo, il peut suivre un podcast dans la voiture en s'en allant et toujours avoir le même contenu que celui qui voit la vidéo. Il y a ceux aussi qui n'ont pas suffisamment de temps, donc le format Instagram ou Twitter est meilleur pour eux. Ce sont de petites portions qu'ils peuvent regarder pendant la pause déjeuner ou bien entre deux activités. Donc, il faut créer le moins de, j'essaie de créer le moins de friction possible, d'accord, afin que chacun puisse me trouver en fonction de ce qu'il apprécie. Quelqu'un peut aimer lire tout simplement, d'accord, donc ça je vais le poster sur le blog ou je vais le poster sur Twitter ou sur LinkedIn dans lequel tu peux poster des articles, d'accord, donc celui qui peut lire, qui aime lire a la possibilité de lire, celui qui aime voir a la possibilité de voir tout simplement, d'accord, et celui qui aime entendre va entendre. Et tout ça, tu les rediriges sur Facebook ou sur YouTube ou sur ta plus grosse plateforme, sur ton QG, entre guillemets. Et ça, c'est ce que je fais. Et ça, c'est ma stratégie, justement, sur le long terme. Créer le moins de friction possible afin de toucher le plus de personnes possible aussi. Mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi j'essaie d'être présent sur tous les réseaux, d'accord? Pourquoi j'essaie d'être présent sur tous les réseaux et pourquoi j'ai créé Objectif Entrepreneur, comme je vous l'ai dit la dernière fois? C'est tout simplement parce que je veux associer, il est plus facile d'associer un visage à une marque. Au tout début, je voulais mettre un logo, mais je me suis rendu compte que le monde est social, nous sommes des êtres humains. Mais ce n'est pas parce que c'est Internet que c'est moins social qu'autre, d'accord? Et on s'est rendu compte que les études ont montré que de toute façon, dans cette ère, tout aspect, peu importe lequel, a besoin de quelque chose de social en son sein pour fonctionner. Alors, je ne suis pas spécialement la personne la plus à l'aise devant une caméra, mais j'essaie de me créer une marque. J'essaie de créer une marque Charles-Édouard, une marque associée à celle d'Objectif Entrepreneur, d'accord? C'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que j'essaie de poster le maximum de contenu sur le maximum de plateformes que je trouve. Maximum, bon, surtout les plus connus évidemment. Tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas être dispersé autant. Mais c'est pour cela que je le fais, pour créer une marque de telle façon que, par exemple, lorsque une personne a envie de faire du fitness, qu'il se souvienne de moi et qu'il se dise tout simplement, ah ouais, je le connais, je l'aime bien, j'aime bien sa façon de faire, j'aime bien sa façon de penser. Et ce serait bien que, voilà, on a plus d'affinité tout simplement avec quelqu'un qu'on connaît plutôt qu'avec un logo. C'est normal, nous sommes des humains. Alors, je veux créer une marque qui soit moi, tout simplement, et en plus qui soit associé à mes différents business. Alors c'est pour ça que je le fais. Et aussi s'il y a une chance justement de saturer tout simplement les réseaux de telle façon que... Mais ce n'est pas saturé pour saturer. J'espère vraiment que ce que je dis a un sens et que ça apporte de la valeur, ne serait-ce que à certaines personnes, même si c'est une ou deux. Le plus important, c'est que j'aide certaines personnes en partageant mon expérience. Je rappelle bien que c'est mon expérience, je ne connais pas tout, je ne connais même pas 2%, d'accord. Je sais juste que j'ai commencé un business il y a 2 ans déjà, ou 1 an et quelques mois. Et que là, je suis en plein apprentissage, je ne suis plus au niveau 0, je suis plus au niveau 1. Je commence déjà à avoir un peu d'expérience, donc je me permets de partager mon expérience pour ceux qui veulent se lancer, surtout parce que je ne peux pas donner de conseils à ceux qui sont déjà dans le truc, tout comme moi, d'accord. Mais si ça peut aider juste une personne à commencer un business, ce serait bien parce qu'il y a les possibilités de faire, les possibilités de monétiser justement ces business. Alors dites-moi tout simplement en commentaire ce que vous aimeriez savoir si vous essayez de lancer un business, à quel niveau vous êtes dans votre business, quelle est votre stratégie à vous aussi par rapport aux réseaux sociaux. Je suis curieux de savoir, je suis curieux d'apprendre effectivement justement pour m'améliorer. Et si cette vidéo vous a plu,
je vous en prie, souscrivez, tout simplement, souscrivez, d'accord? Si vous regardez sur YouTube, souscrivez. Si vous regardez, si vous êtes en podcast, partagez tout simplement cette vidéo au maximum de personnes si ça vous a plu. Parce que comme je vous l'ai dit, ce sera sur YouTube, je vais enlever la partie audio, la mettre en podcast. Alors si vous suivez actuellement en podcast, tout simplement partagez, suivez-moi. Suivez-moi aussi sur Twitter et sur tous les... Sur LinkedIn, c'est Objectif Entrepreneur, tout simplement, d'accord? Et dites-moi, donnez-moi votre feedback, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de ce format? De quoi vous aimeriez que je vous parle, en fait, tout simplement. Je suis là pour vous, j'essaie d'aider le maximum de personnes, mais j'espère aussi que vous pourrez m'aider à améliorer mon service. En parlant justement de service, je suis très heureux de vous annoncer justement que j'ai terminé mon petit livre. C'est un petit guide pratique qui s'appelle le bien-être en 3 étapes. Je suis content de ça parce que c'est quelque chose que je voulais faire. Je ne voulais pas écrire tout d'abord. J'aurais pu écrire au départ un livre sur le mental, ensuite un livre sur le fitness et enfin un livre sur la nutrition. Mais je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une sorte d'introduction pour montrer pourquoi est-ce que j'ai pensé santé facile de cette façon, en 3 étapes. D'accord? Parce que santé facile, évidemment, ça va traiter du mental, du fitness et de l'alimentation. Alors, mon livre s'appelle Le bien-être en 3 étapes. D'accord? Le bien-être en 3 étapes. Pourquoi ces 3 étapes? Parce que, comme j'ai cité, mental, fitness, alimentation, effectivement. D'accord? Mais j'avais besoin de montrer quelle est la corrélation et la dépendance qui existe entre ces trois étapes, entre ces 3 piliers avant même de commencer quelque chose, d'accord? Vous avez besoin de ces 3, c'est forcément important. Alors, dans ce livre, dans ce petit guide très pratique, je vous montre le lien qui est entre les 3 et pourquoi les 3 doivent être pris ensemble, parce que il arrive très souvent que votre mental ne soit pas à la bonne place et que vous n'arrivez pas à être suffisamment motivé pour terminer vos exercices d'abdos, bien même pour manger suffisamment bien. C'est une longue durée de temps. Voilà, par exemple, nous sommes en début d'année, les résolutions de début d'année, on les connaît très bien, d'accord, mais passé février, généralement, c'est plus trop ça. Alors, vous avez besoin d'un mental à la bonne place pour pouvoir justement atteindre vos objectifs, et c'est exactement de ça que je parle dans ce petit livre. Alors, si vous souhaitez l'avoir, il sera tout simplement aussi dans la description. Vous cliquez dans le lien sur la description et c'est gratuit, ne vous en faites pas, c'est gratuit. C'est un petit guide de 20 pages, je ne comptais pas le vendre, hein, de toute façon, je ne sais pas si à quel montant j'aurais pu vendre ce petit livre de 20 pages. 20 pages, c'est juste, j'espère juste que ça va toucher quelques-uns d'entre vous, d'accord, et que vous allez parler de ce livre autour de vous, tout simplement. Alors, prenez votre livre dans la description, lisez-le, dites-moi, donnez-moi un avis sincère sur Twitter de ce que vous pensez de ce livre. Twitter, Objectif Entrepreneur, tout simplement. D'accord, vous me donnez votre avis et puis au prochain livre que j'écrirai, je mettrai vos commentaires aussi dans le livre, effectivement, tout simplement parce qu'ils m'auront aidé à être meilleur. Allez, je vous laisse. Peace.